Bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post à la une. Dans l'est de la RDC, des nouveaux affrontements opposent les forces armées de la RDC appuyées par des groupes Wazalendo aux combattants de l'A123 à Kigouroué. Dans la plaine de la Ruzizi au sud Kivu, les combats en cours depuis mardi soir perturbent la circulation entre Uvira et Bukavu et provoquent la panique des populations locales. Témoignage. Situation ya plaine vers Kabunambo, ngambo ya chini huko hivi Kigure. Les affrontements sont signalés depuis hier. Tulianza vita jana, clochard ilichokoza Sarambo. Vita ilianza jana mpaka sasa Sarambo ingali mu defensif. Abaya progresser. Mwele sizavi. Tunachunga tusikilize vita endelea hapa mchana hapa mahava midi. Mais sange yote ile maruningu yote vraiment raia sa une panique. Il y a des détonations de l'arme lourd. Ni mafrotima za nguvu ndo ziko kule. Situation haiko bien à l'instant au niveau ya plaine de la Ruzizi, surtout mon côté à chini kule Kigurwe depuis hier jusqu'à maintenant. Ma détonation des armes lourdes. Il est plus même pour paniquer. Banafunzi wanafanya examen masange, mais heureusement batu ya FC balikuwa très clair kwa sensibilisation. Biko apita ndio kwa sala sai kwa masomo kwa betu no. Haiko situation ya huko ile mamilio mko nasikia kule mbele nitaenda ndio mbele. Ndio bapima te kukalmia un peu situation ya masomo. Ndio banafunzi kwa jamaa rassemblement. La guerre est située vers Kiguru. Haiko mu RN5 mais iko sous forme iko mu kulitoral ya Ruzizi kule ngambo ya Ruzizi parce que unaona RN5 mtachua ngambo ya chini unaona kule malitoral za Ruzizi kule chini kule ndio kwenye vita ilikuwa ilikuwa nani déclaré na mpaka kule malitoral abaya panda mu RN5 maintenant m'a lancé juste kuningia maintenant mu RN5 et jusqu'à présent atuyaona gari ya kutoka huku inaenda Uvira na Uvira kupanda Bukavu. Mbaka c'est parce que ma détonation ziko et population nasikia kana na bien information hata de évolution ya itakuwa moi le sens mais attendons voir pour obtenir au courant la situation. Le gouverneur du Nord Kivu sous le régime de Kinshasa, le général-major Somo Kakule Evariste, a reçu mardi à Beni Bruno Le Marquis, coordinateur humanitaire en République démocratique du Congo. Ils ont évalué la situation sécuritaire et examiné les retombées du forum de paix sur les ATF. Nous avons eu un échange très fructueux lors duquel il nous a fait le point sur la situation sécuritaire et la situation humanitaire et aussi les opportunités de développement dans la province du Nord Kivu. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits au niveau du gouvernement et au niveau des autorités provinciales pour ramener la sécurité et la stabilité dans la province. Il y a toujours cette préoccupation très particulière sur la question des ADF dans les zones autour de Beni, Lubero, etc. Donc c'est vraiment un phénomène assez unique, ces ADF au niveau de la RDC. Pour la communauté humanitaire, par exemple, c'est le seul groupe avec lequel les humanitaires n'ont pas de contact, parce que c'est un groupe qui ne cherche pas le contact. C'est un groupe qui est extrêmement destructeur, c'est un groupe qui fait du mal à la province, qui fait du mal au Congo, et qui a une manière de travailler différente des autres groupes armés. Et ce qu'on voit maintenant, ce que nous a décrit le gouverneur, c'est que avec tous les coups qui sont portés à ce groupe des ADF, ils sont en train de se déplacer encore plus vers l'ouest. Et maintenant, ils arrivent dans les provinces des Owele ou Bawele, Haut-Ouélé, voilà. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle pour le Haut-Ouélé. Néanmoins, le gouverneur nous a décrit tous les efforts qui sont en train d'être faits pour stabiliser, avec la coopération d'autres forces, UPDF et MONUSCO, et notamment dans le cadre de ce qui s'appelle le couloir vert. Le couloir vert qui est une très grande opportunité pour la province du Nord Kivu et pour le pays tout entier, dans lequel il y a des efforts de sécurisation de certaines zones. Et on voit bien que tout est lié. Il faut le développement pour la sécurité, mais il faut la sécurité pour le développement. Donc, les efforts de sécurité sont très très importants pour amener la stabilité, mais il faut aussi faire tous les efforts pour que les acteurs de développement
investissent aussi dans la province malgré le niveau de risque élevé. En ce qui concerne la situation humanitaire, on a aussi discuté de la situation. Donc la situation humanitaire, elle est vraiment liée directement à la situation sécuritaire. S'il n'y avait pas de problème sécuritaire, il y aurait très peu de besoins humanitaires. Mais en attendant, il y a encore beaucoup de populations déplacées dans l'ensemble de la province du Nord Kivu. C'est l'essentiel des déplacés. Une grosse partie des déplacés de l'Est de la RDC sont dans la province du Nord Kivu. Et donc les acteurs humanitaires sont toujours présents sur le terrain, sont toujours à la tâche, travaillent de manière très étroite avec les autorités provinciales pour apporter de l'assistance à ces personnes, notamment les personnes déplacées. On a briefé le gouverneur et son équipe sur la question des financements humanitaires, qui est un gros problème depuis un an, puisqu'il y a eu au niveau mondial des coupures très très significatives des budgets d'aide humanitaire qui ont particulièrement impacté la RDC, puisque la RDC c'est un pays où il y a beaucoup de besoins humanitaires, donc toujours les contributions des partenaires étaient très élevées. À Kalemi, les services de sécurité ont mené l'opération Dobo contre la criminalité urbaine. Ils ont arrêté 30 présumés malfrats et démantelé 5 réseaux criminels actifs dans la ville. Ces groupes sont soupçonnés d'exactions à main armée contre la population civile. C'est une opération d'envergure qui restaure la quiétude à Kalemi. 5 réseaux de criminels armés, auteurs des vols, d'assassinats et d'actes de vandalisme à l'encontre des paisibles citoyens ont été démantelés. Par cette action, le gouverneur Christian Kitunga Muteba réaffirme une fois de plus sa détermination à garantir la sécurité de ses administrés, plaçant le rétablissement de la paix comme un impératif absolu. Les ministres provinciaux de l'Intérieur et Sécurité et Alonoa les donnant, accompagnés de tous les services de sécurité, a présenté à l'autorité provinciale les résultats des opérations menées avec une détermination sans faille. Plus de 30 présumés bandits opérant avec des armes et répartis en 5 réseaux ont été neutralisés. Ces résultats probants redonnent espoir à la population. Pour le gouverneur Christian Kitunga Muteba, la traque se poursuit sans relâche. Monsieur l'auditeur, nous vous remettons ces équipes entre vos mains. Nous voulons que la justice soit faite. La population du Tanganyika a beaucoup souffert. La population du Tanganyika a souffert avec cette histoire de ces gens ici. Quand vous regardez la chronologie de l'insécurité, on a quitté de bandits avec machette, donc avec armée blanche. On a arrêté tous ces gens-là. Aujourd'hui, nous avons un grand défi sur la table, c'est le bandit à main armée. Et aujourd'hui, nous avons plus de 5 groupes ici qui opèrent avec des armes, preuve à l'appui, et ce sont des armes de guerre. Chose qui n'épargne personne. Et nous avons des cas de gens qui ont été touchés par des balles. Alors, je n'aimerais pas voir de gens ici épargnés parce qu'il y a des preuves et ils les témoignent eux-mêmes. Il y a des cas de gens qui ont été arrêtés plusieurs fois, plus de 4 fois, avec des armes. Ils se retrouvent dans la cité. Donc, j'aimerais que cette fois-ci, qu'on puisse vraiment faire les choses avec parcimonie pour qu'on puisse, in fine, donner la paix à cette population qui la mérite. À la population du Tanganyika de continuer à collaborer avec nos services. Na sisi hatuwezi kuachilia na kushusha mikono. Tuko tunafanya kazi. Leo hapa tunakuwa na plus de 5 groupes. Uko na ekipe ya aba baliiba ku Soficom. Banaiba ku Soficom, banaua policier, banamuchinja, tout ça muko barundi. Na pasteur hapa. Kuko bale baliiba ku Kichanga. Kuko bandugu bale beko naiba manani ma moteur hors bord mulak Tanganyika. Kuko aba bandugu. Donc, bwizi kukote ya maito, bwizi kila coup itafanyika. Sachez que ma service iko kumukongo iko inatumika. Hakuna mtu eko analala,
na population inamerite usalama. Hakuna development itaweza kwenda mbele bila usalama. À Kalemi, comme sur l'ensemble de la province, une vaste opération de rétablissement du climat sécuritaire est en cours. Les hors-la-loi sont et seront traqués jusqu'à leur dernier retranchement. Et pour terminer, à Bunia, chef-lieu de l'Ituri, le prix du carburant a baissé mardi 5 mai 2026 et se fixe désormais à 4200 francs congolais le litre. Seules les stations service Dieu merci appliquent cette nouvelle structure de prix. Plusieurs opérateurs pétroliers ne respectent pas encore cette mesure du gouvernement provincial de l'Ituri. Luc Malindi, acteur politique de la place, appelle les opérateurs à se conformer aux nouveaux tarifs. Bandugu ya Bunia, mina maliza zunguruka ba station yote ya essence ya vile yetu ya Bunia. Hisi nilibasemea asubuhi, ndafanya tour ya ba station, mambo ya kuverifie papi banaheshimia bei ya nouveau yenye structure ya mpya ya prix ya ministre anatia na 4200 francs essence. En tout cas vile muzima iko tu station de Dieu merci. Ba station yote ya Dieu merci ndio fasi tunakuta bei ya 4200. Ba ingine yote iko 5000. Or 800 francs par litre iko mingi banduku. Ministre alisinye jana busiku na alindika kama ile bei inaingia en vigueur ile jana tu busiku gisi alisinye hivi. Yeye vile anashukisha bei ya dédouanement, ya déclaration. Mais comment ni mubastation yenu ingali 5000? Donc à part boss dani mwenye mimi naona anapunguza na 4200, ba ingine yote 5000 wangali na ibasi. Ile pana bien. Donc mimi nakuya kulomba na service ya économie. Mimi nazunguruka ba station yote papa chef de division ya économie. Wewe vile enda, wewe vile kwanza ushuke ku terrain. Uulize batu koma est-ce que babado ona structure ya prix kama babado ona we leta na babo bashushe bei 4200. Tuwezi tika tena population yetu baende na sumbua batu na mabei yenye pana 800 francs par litre ko franga mingi sana yenye mko na kamata haiko bien. Alors kitu ya pili iko ba taximen, batu ya ba bus, batu ya kila kitu ndio vile bapunguze bei. Mulipandisha bei ya transport, mukasema carburant na pana. Okay, sasa yele carburant na shuka 4200. Mwezi punguza sasa nyi vile. Ndio tunapenda tusikie ba taximen vile, batu ya mataxi bus, batu ya ba transport yote bapunguze vile bei. Parce que kama bakipunguza bei, ba transporteur bakipunguza bei, na bei ya chakula kusoko vile itapunguka. Ile ndio kitu tunalomba na nyie. Iko komba tunaendelea 4200 vile tunawaza ngali vile mingi, tutaendelea tu kubuskile ifike hata ku 3500 ndio pale tutapumuzika. Parce que mbele tulikuwa ku 3000. Bon c'est vrai tunajua vita yenye iko ku Moyen-Orient ina perturber ravitaillement ya carburant kwetu, ile tunayua, mais tutaenda tunagombanisha leta apunguze babitu yake ya douane, apunguze yote sana pour que ba commerçant barudishe bei au moins ku 3500. Ndio komba tutaendelea. Mais kwa sasa iko ku 4200 na inomba mtu yote atie ku ile bei. Asante sana. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme au Flash Info ce mercredi 6 mai 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.